Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière la maladie de Lyme? Ou peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de cette maladie qui fait de plus en plus parler d'elle, et qui pourtant reste encore mal connue de beaucoup. Que vous soyez vous-même concerné ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble ce qu'est la maladie de Lyme, comment elle se transmet, et surtout, comment la repérer à temps. Alors, prêts à plonger dans le sujet? Allez, c'est parti. Commençons par le début. La maladie de Lyme est une infection bactérienne provoquée par une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, et elle est transmise à l'homme par la morsure d'une tique infectée. Mais attention, toutes les tiques ne sont pas porteuses de la bactérie, et il faut savoir que la maladie n'est pas transmise de personne à personne. Les tiques se trouvent principalement dans les zones boisées, herbeuses, ou même dans vos jardins si vous êtes proche de la nature. Les piqûres sont souvent invisibles, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la maladie de Lyme est si difficile à diagnostiquer. Vous pouvez vous faire piquer sans même vous en rendre compte. Et voici une petite info qui peut être utile. La plupart des tiques qui transmettent cette maladie sont vraiment petites. En fait, elles sont souvent de la taille d'une graine de pavot, ce qui peut rendre leur détection assez délicate. Maintenant, la question qui se pose souvent, comment savoir si on a la maladie de Lyme? Eh bien, ça commence généralement par une petite piqûre de tique, et quelques jours ou semaines plus tard, certains symptômes peuvent apparaître. Le premier signe typique, c'est une éruption cutanée rouge en forme de cible, souvent autour du site de la piqûre, qu'on appelle l'érythème migrant. Ce n'est pas toujours évident à voir, car parfois ça ressemble à une simple piqûre d'insecte, mais si vous remarquez cette forme particulière, il est temps de consulter un médecin. Mais la maladie ne se résume pas à une éruption cutanée. D'autres symptômes peuvent aussi se manifester. Douleurs musculaires, fatigue extrême, douleurs articulaires, voire même des troubles neurologiques comme des maux de tête sévères, des vertiges ou des troubles de la mémoire. Et la difficulté, c'est que ces symptômes peuvent ressembler à bien d'autres maladies, comme la grippe, la fibromyalgie ou même la sclérose en plaques, ce qui explique en partie pourquoi la maladie de Lyme est parfois mal diagnostiquée. Passons maintenant à l'essentiel, comment se protéger et traiter la maladie de Lyme. La bonne nouvelle, c'est que cette maladie est tout à fait traitable, surtout si elle est prise à temps. Pour éviter les piqûres de tiques, voici quelques conseils simples. Portez des vêtements longs et des chaussures fermées lorsque vous allez en forêt ou dans des zones herbeuses. Utilisez un répulsif contre les insectes sur votre peau et vos vêtements. Et, après une sortie dans la nature, pensez à inspecter votre corps et vos enfants minutieusement pour repérer toute tique. Si vous trouvez une tique, il est important de l'enlever correctement, sans la tordre, à l'aide d'une pince fine. N'oubliez pas, plus vous la retirez tôt, moins vous aurez de chances d'être infecté. En cas de doute ou de symptômes, n'hésitez pas à consulter un médecin. Un traitement antibiotique pris dès les premiers signes peut guérir la maladie de Lyme. Mais s'il est tardif, il pourrait nécessiter un traitement plus long, voire des soins pour les complications neurologiques. Voilà. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la maladie de Lyme, ses symptômes, sa prévention et comment la traiter. Si vous vous trouvez dans une zone à risque ou si vous avez passé du temps en pleine nature, soyez vigilants et faites attention aux signes. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec vos proches pour sensibiliser davantage de gens sur ce sujet. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager. Prenez soin de vous et à très vite.